Et alors, c'est avec plein d'énergie qu'on va ensemble aborder la dernière séquence sérieuse de ce forum, ou l'avant-dernière séquence de cette journée. On va parler sédentarité, ou plutôt, pas vraiment sédentarité, mais importance de bouger, importance de l'activité physique, pour nous conduire jusqu'à la clôture. Comment réapprendre à bouger si jamais ce n'est pas le cas au quotidien? Comment travailler la question essentielle de la motivation? Eh bien, pour répondre à ces questions, je vous propose d'accueillir un duo de choc composé de François Carré, d'abord, cofondateur de l'Observatoire de la sédentarité, qui répertorie les études sport et santé, cardiologue au CHU de Rennes. Il enseigne... Quel succès! Il enseigne la physiologie cardiovasculaire à la faculté de médecine. Et le deuxième membre de ce duo, c'est Anthony Chauviré, enseignant en activité physique adaptée et coordonnateur régional de la Fédération française Sport pour tous. C'est tout bon, messieurs? À vous de jouer. On peut les applaudir maintenant. Est-ce que ça se passe bien? Jusque-là, tout va bien. Ah, moins bien, là. Si, ça y est. C'est qu'il y a un petit temps de Bien, bonjour à toutes et à tous. Je ne savais pas que j'allais parler un jour au Zénith, donc je suis un peu impressionné. Effectivement, le problème de l'activité physique, comme on vient de vous le dire, c'est étonnant qu'on ait besoin de se dire comment bouger, puisque de toute façon, nous sommes génétiquement programmés pour bouger. Mais malheureusement, comme on l'a dit précédemment, juste avant, la société a fait que nous bougeons de moins en moins et qu'on en est maintenant comment motiver les gens à bouger. Donc tout d'abord, il faut savoir, pour bien prendre conscience des choses, que la dernière expertise collective INSERM de 2019 a changé complètement le paradigme vis-à-vis des médecins, c'est-à-dire qu'elle dit aux médecins: il faut que vous disiez à vos patients, vous êtes malade, bougez. Avant, on leur disait, vous êtes malade, reposez-vous. C'est terminé. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, c'est vous êtes malade, bougez. Et si jamais vous ne prescrivez pas l'activité physique à un patient qui a une maladie chronique, eh bien, c'est une perte de chance pour votre patient. Donc, c'est un message très fort vis-à-vis du monde médical. Tout cela a été résumé dans ce petit livre qui, si vous avez du mal à dormir, je vous conseille à le prendre parce qu'il fait 350 pages à peu près. Et donc, vous endormirez très rapidement. Je vous rassure, il y a un tout petit format de synthèse qui est beaucoup plus accessible et qui dit qu'il faut faire, en plus des 30 minutes d'activité physique journalière, au moins 3 fois par semaine, de l'aérobie, donc du cardio et du renforcement musculaire. Là, je parle pour les gens qui présentent une pathologie chronique. Mais on voit que l'expertise dit que pour l'observance au long cours, parce que le problème qu'il y a, c'est que c'est un traitement à vie, eh bien, il va falloir une aide pour lever les freins, donner des objectifs adaptés, le suivi, l'encouragement, le plaisir. En fin de compte, il va falloir motiver. Et donc, quand on regarde ce qu'on a à notre disposition pour motiver les patients, eh bien, il y a un guide référentiel que l'HAS a proposé et qui va aider les médecins. En réalité, ce qui est recommandé, ce qui est proposé aux médecins, c'est de faire une évaluation minimale avant les conseils ou prescriptions d'activité physique. D'abord, encourager et motiver le patient pour qu'il débute, qu'il maintienne ou qu'il augmente une activité physique. Il va, et je viens m'appesantir un petit peu plus dessus, un peu plus loin, informer, conseiller et rassurer, c'est-à-dire en fin de compte faire de l'éducation thérapeutique, à faire comprendre au patient pourquoi on lui demande de faire de l'activité physique, pourquoi c'est bon pour lui, parce que ce n'est pas évident, effectivement, alors que ce patient, il faut se rappeler que chaque fois qu'il rentre chez lui, son épouse, si c'est un monsieur, ou son mari, si c'est une dame, va lui dire « n'en fais pas trop, tu es malade, vu ton état ». Alors que nous, on va lui dire « il faut que vous bougez ». Donc effectivement, il va falloir bien l'aider. Et puis après, si on regarde, et là c'est pour démoraliser tout de suite ceux qui veulent motiver les patients, voilà les facteurs qui interviennent sur l'activité physique quand on veut en faire. Donc vous vous rendez bien compte qu'en réalité, on peut toujours tout simplifier. Et en fait, il faut partir sur les données de motivation classiques qui vous sont rapportées ici. En rouge, c'est le sujet qui ne bouge pas et qui n'a pas l'intention de changer. Donc ça, c'est vite réglé. Après, c'est-à-dire qu'on le reverra un petit peu plus tard. Après, il y a le sujet qui a bien envie de bouger, mais c'est tout. Ensuite, c'est le sujet qui se prépare à bouger. On est presque à demain, je m'y mets. Lui, en fait, c'est pas vrai, il a déjà commencé à bouger, il est partiellement actif. Enfin, il a commencé à bouger depuis moins de 6 mois, mais rien n'est gagné,
Et pour terminer, c'est la consolidation, c'est gagné. Lui, il est actif depuis plus de 6 mois et donc il va falloir quand même l'encourager à continuer. En fait, il va falloir, quand on se trouve devant ces patients, accepter une chose, d'abord d'être très, 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 très modeste. On serait bien prétentieux, nous médecins, de penser que sous prétexte que je vois quelqu'un pour la première fois, je vais lui changer son mode de vie qu'il a depuis 35 ans. Comment puis-je penser qu'en lui disant une fois, vous savez monsieur ou vous savez madame, vu votre maladie, ce serait bien que vous fassiez de l'activité physique adaptée. Je ne vais pas la revoir peut-être, cette personne, et je pense qu'en sortant, la dame va se dire « Ah bah oui, j'ai vu le docteur Carré, il m'a convaincu ». Non, il y a bien longtemps que j'ai compris que ça ne marchait pas comme ça. Donc en fait, j'accepte, j'ai appris à accepter les rechutes, c'est-à-dire je me dis c'est gagné, il a commencé à bouger, et je le revois 6 mois après, il me dit « Oh non docteur, j'ai arrêté, c'est trop dur ». Ou alors l'ambivalence. Alors l'ambivalence, c'est quoi ? C'est cette tablette de chocolat, elle me plaît bien. Mais non, c'est pas bon. Non. Allez, si j'en prends quand même un peu. C'est ça l'ambivalence. Je sais que c'est pas bon, mais j'en prends. Et bien le patient, c'est ça. Il sait que c'est pas bon qu'il bouge pas, mais il bouge pas. C'est ça l'ambivalence. Et on est tous ambivalents. Donc en s'en souvenant, déjà, ça nous rend beaucoup plus tolérants vis-à-vis de nos patients. Et enfin, surtout et heureusement, je dirais, le changement de comportement ne se prescrit pas, parce que ça pourrait être très dangereux s'il suffisait de dire à quelqu'un « changez votre comportement » et qu'il m'obéisse tout le temps. Donc ça ne se prescrit pas, il va falloir qu'on l'aide. Déjà, il va falloir qu'on lui explique de quoi on parle. Donc vu le temps imparti, je vais aller très très vite. L'activité physique, c'est quoi ? C'est bouger. Passer l'aspirateur, comme vous le voyez, c'est bouger. C'est faire de l'activité physique. L'activité physique, ça n'est pas du sport. Et on ne va jamais dire à un patient « vous allez faire du sport », on va lui dire « vous allez faire de l'activité physique ». Parce que si je lui dis qu'il va faire du sport, il va me dire « vous voulez vraiment me tuer, docteur ». Donc, effectivement, je vais être beaucoup plus prudent. Et puis de l'autre côté, il y a 2 choses qui sont différentes. C'est l'inactivité physique, c'est quand je ne bouge pas assez, c'est-à-dire quand je ne fais pas mes 30 minutes d'activité physique chaque jour. Et puis, la sédentarité. La sédentarité, ça veut dire être assis. En latin, sedere, ça veut dire être assis. Et sachez quand même, parce que ça, vous ne le savez peut-être pas tous, et d'ailleurs, je compte sur vous pour vous lever bientôt, c'est que quand vous dépassez 7 heures par jour, toutes choses confondues en position assise, vous prenez un risque pour votre santé. Et surtout si c'est des temps prolongés de plus de 2 à 3 heures. Les risques de la sédentarité et de l'inactivité physique sont indépendants, c'est-à-dire que je peux être sportif et sédentaire. Je fais 5 heures de sport par semaine, je suis assis 10 heures par jour. Je suis sportif mais sédentaire. Et j'ai quand même un risque pour ma santé. Donc en réalité, il va falloir essayer de se lever et de bouger plus. Et si jamais vous choisissez de changer de mode de vie, ce qu'on va dire au patient, ce qu'on va lui expliquer, eh bien on va lui dire, grâce à ça, vous allez diminuer votre risque d'être hypertendu, d'avoir un cancer, un accident vasculaire cérébral, un diabète, un infarctus du myocarde d'environ 25%. Donc ça vaut la peine de le faire. Alors ce changement de comportement ne se prescrit pas et c'est là qu'il va falloir faire de l'éducation thérapeutique, expliquer pourquoi l'activité physique. Alors pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous sommes exactement vis-à-vis de l'inactivité physique et de la sédentarité comme vis-à-vis du tabac il y a 50 ans. Il y a 50 ans, quand j'étais très jeune, eh bien, en fin de compte, je me rendais compte que tout le monde autour de moi fumait. Toutes les personnes adultes fumaient. Pourquoi ? Parce qu'elles ne savaient pas que c'était dangereux. Et bien là, c'est pareil. La population ne bouge pas, la population ne fait pas attention à ce que ses enfants bougent, la population reste trop assise parce qu'elle ne se rend pas compte du danger que cela représente, qui est au moins aussi important que celui du tabac quand vous voyez les chiffres dont je vous ai parlé. Et regardez les 4 facteurs qui sont responsables de plus de 35 des maladies chroniques qu'on ne voit que dans les pays riches, et pour cause, puisque c'est l'inactivité physique, la consommation d'alcool immodérée, le tabagisme et la malbouffe, que l'on ne voit que dans les pays riches. Donc notre santé dépend avant tout de nous, il va falloir l'expliquer à nos patients. Il va falloir leur expliquer qu'ils vont passer du manque d'activité physique, le déconditionnement, qui est une spirale qui fait qu'au fur et à mesure, ils vont être de plus en plus déconditionnés, vers progressivement une spirale de reconditionnement. Et pour bien, alors ça bien sûr, on ne va pas leur expliquer, mais on va l'avoir en tête pour leur donner quelque chose. Regardez cette jolie étude. C'est un sujet qui est sur un vélo, sauf qu'on l'a un petit peu embêté puisqu'on lui a empêché de pédaler de la jambe droite. Il ne pédale que de la jambe gauche. Après, on fait une petite biopsie, on prélève un petit bout de muscle du quadriceps, le muscle qu'il y a sur le devant de la cuisse, des 2 côtés. Et on regarde qu'est-ce qu'on observe au niveau de ce muscle. En haut, vous avez
les protéines qui ont été produites depuis que la jambe a bougé, puisque c'est celle qui a pédalé. Et vous voyez ce feu d'artifice de protéines. Ça veut dire qu'il y a des tas de gènes qui se sont exprimés dans cette jambe-là, mais pas dans celle en dessous, comme vous le voyez en bas. Donc c'est bien ce que je vous disais en introduction, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous sommes génétiquement programmés pour bouger. Tout le monde connaît les perturbateurs endocriniens. Eh bien, je vais dire à mon patient, quand vous ne bougez pas, vous êtes en face d'un perturbateur endocrinien. Ça marche exactement pareil. Donc ça nous montre l'importance de ce mécanisme. Et aujourd'hui, c'est un prix Nobel de médecine qui l'avait dit, l'activité physique est le modulateur des fonctions vitales de l'organisme. C'est pour ça qu'on développe tant de maladies. Alors très rapidement, vous avez l'inactivité physique, la sédentarité. Tout le monde sait que quand je bouge, je brûle des calories. Ça, c'est l'aspect nutritionnel. Mais il y a beaucoup plus, puisque regardez en haut, chaque fois que mon muscle bouge, il va libérer des hormones qui s'appellent les myokines. Et ces myokines vont s'opposer aux effets négatifs de ce dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire l'obésité, de la graisse. La graisse viscérale libère d'autres hormones qui s'appellent les adipokines, qui font du mal à la santé, alors que les myokines font du bien à la santé. Donc l'activité physique, ce n'est pas que brûler des calories. Le muscle actif agit comme une glande endocrine, il libère des hormones. Alors il va falloir ensuite repérer les leviers et les freins à la pratique. Donc vous voyez que le premier levier, le premier frein, c'est le manque de temps. C'est exceptionnel. Le Français, en moyenne, passe 4 heures devant sa télévision par jour et il n'a pas 3 fois 10 minutes dans la journée pour prendre soin de sa santé. Rappelons-lui que le jour où il sera malade, ça lui prendra beaucoup plus de temps pour se soigner que 30 minutes par jour. Parce que c'est ça la problématique. Le manque de motivation, on sait bien que c'est fréquent, n'aime pas le sport, mais vous voyez quand même quelque chose d'important, parce que c'est souvent quelque chose qu'on nous dit, le coût intervient en dernière position. En fait, les gens ne font pas d'activité physique parce que ça coûte cher. C'est surtout parce qu'ils n'ont pas le temps, nous disent-ils. Ça m'arrive régulièrement de prendre l'agenda et de le revoir avec mes patients pour leur trouver du temps. Et on y arrive. Alors revoilà cette spirale dont je vous ai parlé. Je suis fatigué, quand je monte un escalier, je suis essoufflé, j'ai mal aux jambes, donc je ne monte plus d'escalier, et le jour où j'ai besoin d'en monter un, je suis encore plus fatigué. Moins je bouge, plus je suis fatigué, c'est quelque chose de terrible. Maintenant, quelle motivation ? Eh bien, quand on interroge les gens, l'entretien physique, quand on parle avec eux, ils disent « je ferai bien de l'activité physique pour m'entretenir, pour me sentir une sensation de bien-être, pour le plaisir, ça c'est essentiel. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire quelque chose pendant 20 ans s'il n'y prend pas de plaisir. Et je crois qu'il va falloir qu'on prenne ce levier-là. Alors, j'aimerais bien faire de l'activité physique en famille ou avec les amis, et avec mes enfants, comme ça mes enfants vont bouger. Vous voyez, c'est ce qui vient en premier aussi qui pourrait motiver les personnes. Et puis après, la recommandation médicale a un rôle, c'est-à-dire que le médecin peut jouer un rôle, et c'est d'autant plus vrai s'il le prescrit sur une ordonnance. 2 fois plus de succès quand j'écris sur l'ordonnance « faites de l'activité physique » que quand je le dis oralement. Et puis, il va falloir, bien sûr, une meilleure information sur les activités. On va en reparler très rapidement. Alors après, quels sont les leviers principaux que vous pouvez utiliser ? Pour tout le monde, c'est le ressenti de bénéfices physiques et psychologiques. Pour que vous compreniez bien ce que je veux dire, c'est très simple. On va comparer ça au fumeur. Le fumeur qui arrête de fumer, la première chose qu'il vient me dire, « Ah, docteur, je recommence à sentir les odeurs autour de moi. Quand je mange, je recommence à avoir du goût. J'avais oublié le goût. » Eh bien, c'est pareil. La personne qui est inactive ou sédentaire a complètement oublié le bien-être que l'on a quand on a été bouger, marcher 10 minutes, tranquillement, avec des amis, en parlant. Il a oublié. Mais dès qu'il recommence, au bout de 5 minutes, il revient nous voir et il nous dit « Ah, mais qu'est-ce que je me sens mieux ! Effectivement, quand j'ai un souci, je marche un peu et tout cela va bien mieux. » Pour les jeunes, ne leur parlez pas de santé, ce n'est pas la peine, c'est comme le tabac. Quand vous parlez d'un cancer à un gamin de 16 ans, le cancer qui va lui arriver à 50 ans, ça ne veut rien dire pour lui. Donc on ne va pas s'axer là-dessus, mais on va plutôt partir sur le bien-être, effectivement, la vision du corps du sujet. On va toujours avoir un message positif sur l'activité physique, et voilà un exemple très simple. Si vous marchez 1 heure de marche par semaine, 1 heure de marche, vous augmentez votre espérance de vie en bonne santé de 2 ans. Ça vaut quand même la peine, vous investissez pas beaucoup et ça va vous rapporter gros.
est-ce qu'il faut utiliser des accessoires? C'est souvent une question qui m'est posée. Eh bien, vous voyez que 39% des gens pensent qu'un accessoire peut les aider. Donc, globalement, la majorité, c'est non. Et ce qui les aidera le plus, c'est le smartphone. Donc, ce n'est pas la peine de dépenser des fortunes. La plupart des gens ont déjà un smartphone. C'est rare qu'ils l'achètent pour faire de l'activité physique. Donc, globalement, on peut y arriver. Et pourquoi? Eh bien, ils nous disent parce que ça va me motiver. C'est ça. Il va falloir que toujours il y ait un coaching derrière qui les aide. Donc, pour conclure, il va falloir d'abord évaluer la quantité d'activité physique que va faire la personne et surtout, qu'est-ce que vous faisiez avant? Et si vous en faisiez, mais bon sang de bonsoir, pourquoi vous avez arrêté d'en faire? Pour pas qu'on commette la même erreur. Et puis après, on va dire, mais pourquoi vous n'en faites pas? Et après, il va falloir trouver une solution. Toutes les activités physiques régulières sont bonnes, le dire aux gens, quelle que soit leur durée, du moment qu'elles sont régulières, c'est toujours bon. Faire 500 pas par jour, c'est mieux que 0. Ce n'est pas le top, mais c'est mieux. Donc il faut toujours être positif. Vous faites 500 pas, c'est formidable. Vous en faisiez 0, rendez-vous compte. On va passer à 750 pas maintenant. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Il faut qu'on guide, il ne faut pas imposer les choix. J'ai connu l'époque où on disait aux gens, il faut que vous marchiez 30 minutes. J'aime pas marcher. C'est pas grave, vous devez marcher. Pendant 30 ans, tous les jours. Et on a cru qu'ils allaient nous écouter. Ben non. Il faut donner des objectifs réalistes. Pourquoi? Parce qu'autrement, la personne va avoir des courbatures. Et elle revient me voir et me dit, vous voyez, je vous l'avais bien dit que ce n'était pas fait pour moi, l'activité physique. J'ai mal partout quand j'en fais. Donc on va mettre la barre un tout petit peu plus bas. Et tout aussi, toujours rappeler qu'à l'activité physique, il faut diminuer le temps passé assis. Et exceptionnellement, pendant la minute qu'il va y avoir de pause, je vous conseille de vous lever. Je vous remercie beaucoup. Je vous conseille de vous lever puisque c'est maintenant la minute de pause entre, entre cette intervention et la suivante. Donc... Bonjour. On m'entend? Alors, pour corriger le professeur Carré, on est à la Cité des Congrès, on n'est pas au Zénith, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Mais bienvenue au Rennais quand même. Alors, juste pour commencer, merci à l'ASRAE de m'inviter et de faire de ce moment une fierté parce que je ne pensais pas parler aux côtés du professeur Carré que j'avais vu en conférence sur un forum européen de cardiologie. Donc c'est une réelle fierté et donc je vais essayer d'être aussi intéressant que lui pour vous parler de la suite. En fait, on parle d'activité physique, on parle de oui, il faut bouger, c'est bon, c'est une évidence. Pour nous, enseignants à pas, pour les collègues qui travaillent dans les associations diverses et variées. Mais c'est vrai que maintenant, comment on passe à la pratique? Alors justement, passer à la pratique, je vais vous proposer ce petit temps un petit peu vraiment de vigilance. Dès que vous verrez le petit logo Club Sport Santé Bien-être Sport pour tous, eh bien, je vais vous lancer le dé. D'accord? Donc le dé, il est là. Donc j'en ai amené un gros, comme ça vous le voyez. Et puis donc, si vous tombez sur le chiffre 1, eh bien vous ferez des petits mouvements, mais tous ensemble. Hein. La personne dira « j'ai le chiffre 1 », d'accord ? Si vous avez le chiffre 2, vous vous levez ou pas, vous faites des petites pompes sur le dossier de la personne devant vous. Le chiffre 3, bien sûr, vous avez reconnu nos deux artistes, Véronique et Davina, et vous ferez un petit mouvement de fitness. Le chiffre 4, un automassage des trapèzes, des muscles du cou. Le chiffre 5, on s'étire. Et le chiffre 6, vous choisissez votre mouvement. Ok, ça vous paraît bien? Donc, quand vous voyez ce petit logo, qui est en fait un logo que l'on appose au club Sport pour tous, qui ont une vigilance sur l'adaptation de l'activité physique pour tous, je vais vous lancer le dé. Celui qui le recevra le garde. Et dès que vous reverrez le logo, le lancera la personne qui le repère. C'est clair? C'est clair? Waouh! Alors, bien sûr, vous levez la main dès que vous voyez le logo. Les métiers du sport. Il y a une main là. Oui, le numéro? Le numéro 3. Le 3, vous vous souvenez? Véronique et Davina. Hop, le photographe, il est où? Tchac, tchac. Bravo. Ok, merci. On garde le dé. Vous inquiétez pas, le jeu va reprendre.
Donc effectivement, dans les métiers du sport, il y en a pas mal. Il y en a qu'un qui marche. Hop. Donc on a différents niveaux de qualification. Vous avez donc le certificat de qualification professionnelle qui aujourd'hui n'a pas d'équivalence de niveau, mais en fait permet de commencer à travailler contre rémunération grâce à ce diplôme. Ensuite, vous avez les BPGEPS, les diplômes d'état supérieur, les diplômes d'état jeunesse éducation populaire, les licences, les masters. Ensuite, on part sur des doctorats. Mais en fait, il y a tout un tas de formations qui existent pour valider des compétences dans l'animation des activités physiques. Mais en fait, il y a un métier. Le métier, c'est de mettre les gens en activité, d'optimiser leurs expériences pour valoriser ce qu'ils savent faire, leurs compétences dans le mouvement. Donc, qu'est-ce qu'on va favoriser quand on reçoit les personnes au sein de nos structures, au sein de nos associations, au sein des municipalités, dans les écoles, peu importe? Eh bien, c'est premièrement leur permettre de s'engager. Parfois, je vois des groupes, il y a 4 balles de tennis, il y a 28 élèves, et puis on fait une séance de lancer. Donc, vous avez bien compris qu'il va y avoir 4 lanceurs, et puis 24 enfants qui regardent. Donc là, on n'est pas dans l'optimisation. Donc, favoriser l'engagement, c'est de voir l'ensemble du groupe qui bouge, et qui prend du plaisir à bouger. Ça, c'est la deuxième fonction. Donc, si le plaisir est à mener, est favorisé, nous allons pouvoir favoriser un engagement à long terme. De réussite et d'accomplissement, mettre ces groupes, ces pratiquants en réussite et valoriser ces réussites. La persévérance, donc faire en sorte que dans une séance de 30, 40, 50 minutes, 1 heure peut-être, eh bien, on remarque un groupe qui s'engage. Et enfin, la cerise sur le gâteau, hein, l'ultime objectif, que les personnes trouvent le goût à bouger par les activités, et je vais le rappeler après, par les activités adaptées que l'on va proposer à nos groupes accueillis. Alors, sport santé, ça fait pas mal débat. J'étais tout à l'heure sur l'atelier de la prescription. Effectivement, par expérience, quand on parle de sport, tout de suite, on voit la compétition, la douleur, la transpiration, tout un tas de choses véhiculées aussi par les médias sur le sport, je ne veux pas en entendre parler. Aujourd'hui, on parle de nutrition, et quand on parle de nutrition, parfois les personnes voient le côté alimentaire, mais ne voient pas le côté bouger. Et je suis vraiment content de voir qu'aujourd'hui, et c'est pour ça aussi que j'ai mis ce petit dé là à circuler, c'est que tous ensemble, en fait, on a un rôle à jouer pour faire rapprocher les personnes que l'on côtoie, quelles que soient nos structures, à l'activité physique. Prendre conscience que l'activité physique est en fait au sein de nos quotidiens et pas dans les clubs de sport. Ah, on peut lancer le dé derrière, il y a des mains qui se lèvent. Jouez. Ouf. Non, c'est de la boxe. Ça, c'est de la boxe. Ah, numéro 1 ? Non ? Le numéro 1, vous vous souvenez ? Et là, ils se sont mis debout, bravo. Ah, si vous recherchez ce mouvement, vous tapez Jumping Jack sur YouTube. D'accord ? Et demain matin, au réveil, vous pourrez faire ça. Alors, de la parole aux actes, effectivement, c'est pour ça que je vous parle de la notion de terminologie. On entend beaucoup parler de sport santé, mais souvent, ça m'arrive d'animer des formations parfois auprès d'animateurs sportifs, et je leur dis que vous évoque le terme sport santé. Obésité, diabète, cancer. Alors oui, d'accord, mais le problème, c'est que si on aborde la question de l'activité physique sous cet angle, c'est plutôt négatif. Je discutais tout à l'heure avec quelqu'un, je ne sais pas si elle est encore là. Apparemment, on a parlé on ne parle plus de pause dans les entreprises, mais de rupture de sédentarité. Je trouve que c'est pas très valorisant, quoi. Pourquoi pas parler de pause active ou moment actif, voilà. J'ai adoré la technique du professeur Carré qui n'a pas de poubelle dans son bureau. Il se déplace et il fait un petit shoot pour aller bouger. Donc voilà, en fait, c'est passer de la parole aux actes par des moyens positifs. Et donc c'est ça, notre métier, c'est de rendre l'aspect bouger actif, donc positif, pardon. Être actif, mais pour ça, faut s'y intéresser, faut y prendre du plaisir. Donc plutôt que de dire
on va prévenir la chute chez le senior, eh bien, de bouger à tout âge, encourager le mouvement. Voilà, c'est ça en fait qui pour moi est l'avenir de l'encouragement à l'activité physique. Alors pour ça, on a besoin de tout le monde. C'est pour ça le dé va monter, mais on a besoin de tout le monde. Donc en se fédérant et en arrêtant de dire non, ça c'est pas pour moi, ça c'est le boulot des profs de sport. Non. En fait, chacun dans ses actes de la vie quotidien, dans tous les actes, on peut parler d'activité physique et c'est possible. Effectivement, 30 minutes pour bouger. Je ne sais pas où vous vous êtes garé ce matin ou si vous êtes venu en train, mais est-ce que vous avez pensé à un moment donné qu'il fallait bouger? Donc ça doit rentrer en fait dans les mœurs et aujourd'hui on est plus dans une tendance à forcer un petit peu le trait alors qu'en fait par des petits outils simples, en passant par le plaisir parfois, eh bien on y arrive très bien. Donc c'est pour ça que sur le citoyen encouragé, le citoyen que nous on rencontre très régulièrement, la personne obèse dans les services hospitaliers, on travaille à Angers très bien depuis 10-12 ans, ça fonctionne, avec des réseaux de santé, Remedia 49 par exemple, avec qui on travaille aussi, des entreprises du secteur nantais, eh bien, si on fédère et si on crée des connexions entre les différents champs d'activité, c'est pas toujours des problèmes d'argent. On se cache derrière les moyens. Parfois, c'est juste des problèmes de personnes. Voilà. Si on a envie, on y arrive. Oh là là. Oui, bravo. Et hop là. Oh oui, belle tête. Alors, le numéro... Non, on change. Le numéro 2, 6. Ah, vous choisissez votre mouvement, monsieur. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Se lever et s'asseoir. Allez-y, vous vous levez et vous asseyez. Ah, on n'est pas au Zénith, là, on est à la Beaujoire. C'est très beau, belle vague, belle eau, là. Alors, tout un programme. Effectivement, dans nos professions, ça nous est familier. Quand une personne nous est orientée, que ce soit de manière thérapeutique, dans un programme d'éducation thérapeutique ou dans le cadre d'une orientation par une diététicienne, par un médecin, vous devriez bouger un peu plus. Eh bien, il y a toujours ce temps d'accueil. On a une écoute attentive, une bienveillance, parce que le passé sportif ou le passé en activité physique est hyper important. La chose qu'on entend le plus souvent, j'ai été poussé dans une piscine quand j'étais petit, c'est hors de question que j'aille nager. Donc effectivement, on va dire, mais si, il faut nager, c'est bon pour vous, vous avez mal à la hanche. Non, on va trouver des alternatives et de la bienveillance pour adapter une activité. Donc c'est la deuxième partie, des activités variées et adaptées, sécurisantes, où la personne va pouvoir, ça reprend la dia d'avant, s'engager, persévérer, noter ces facteurs de réussite. C'est là où nous, on a un rôle à jouer dans l'activité proposée, avec des moyens, une pédagogie qui va se centrer sur la valorisation des habiletés motrices, les encouragements, encourager la personne à persévérer dans ses activités, et puis la connexion sociale. Très souvent, les personnes viennent juste pour rencontrer du monde, se mettre en relation avec des publics. Quand on reprenait, c'est le coût, le dernier argument, c'est vrai, quand on fait des bilans de satisfaction à la fin des programmes, le coût, nous, il est même pas évoqué. Pourquoi êtes-vous venu à ce programme? C'est même pas la gratuité, c'est parce que je voulais voir du monde. Voilà. C'est souvent le facteur déterminant, clé, qui pousse la personne à franchir la porte de la salle. Et donc, l'ultime étape, c'est le plaisir et la satisfaction procurée par les activités proposées vont permettre un engagement à long terme, une pratique qui va être agréable et donc que la personne va pouvoir réaliser en toute autonomie. Donc ce petit, juste pour terminer, sur un petit, on va dire un fonctionnement qui est la définition en fait de la littératie physique. L'amour de bouger, le plaisir de bouger tout au long de la vie. Donc on se rend compte dans ce petit cercle qui a été créé par un Canadien, eh bien finalement que le public qui est au centre de notre action, audience, le public, eh bien il va s'intéresser à ce qu'on lui propose parce qu'on lui donne de la compétence, on lui donne des savoir-faire, donc la partie compétence, il va faire des erreurs, il va réussir ce qu'on va lui proposer, mais toujours de manière à ce que ce soit plaisant, agréable, amusant, le côté fun. C'est mon petit dé là qui circule. Vous vous êtes même pas rendu compte, mais là vous avez fait 2-3 minutes d'activité. Waouh! Ça lui donne confiance,
certains vont développer des talents, alors pas des talents au sens des grands sportifs qu'on voit à la télé, mais des talents dans l'activité qu'on propose. Tout ça est permis par une motivation qui est décuplée par l'animateur, par les connexions de groupe qui sont effectives dans l'animation, et puis par des jeux libres, des activités libres que la personne va pouvoir refaire au quotidien, va pouvoir se prendre en main au quotidien. Donc, le côté plaisant, le côté motivant qui en découle, eh bien, va permettre un engagement à long terme. Et là, quel que soit l'âge, là, il y a des enfants sur la dia, mais quel que soit le public, ça marche à tout âge. Donc, écoutez, ensemble, on peut jouer, on peut y aller, on y arrivera en tout cas, je pense, j'en suis convaincu, ensemble. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Anthony. On va récupérer le dé et quelques questions peut-être. Peut-être, Caroline, en régie. Le dé revient, on va se le prendre sur scène, je pense. Oui. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'est auto-censuré, qui me demandait où est-ce qu'on peut se procurer ce genre de dé. Ah, c'est pas moi, c'est pour un ami. Anthony, on peut répondre à la question. Ça marche normalement tout seul. Ça marche tout seul. Ah oui. C'est pas mal. C'est ma femme qui me l'a commandé sur Amazon. Oui. Voilà. Alors, 2 questions en rapport à ce que vous avez dit, messieurs. La première, elle est toute simple. Alors, prescrire de l'activité physique, ok, mais ça veut dire quoi, en fait? Ils n'écoutent pas les questions. Oui, alors... mais non, parce qu'il y a un dé, alors voilà, on est... Alors, prescrire de l'activité physique... Concrètement, on fait comment? Ça veut dire quoi? Alors, concrètement, la prescription, normalement, c'est plutôt un médecin qui va la faire. C'est-à-dire qu'il va prendre un papier et dire à quelqu'un, marqué dessus, je vous prescris de l'activité. Alors, monsieur un tel, nanana, prescription d'activité physique de tel type, par exemple, associant de travail d'endurance et de renforcement musculaire, à faire avec un enseignant d'activité physique adaptée, par exemple, ou un kinésithérapeute si la personne a des limitations très importantes, ou si elle n'a pas du tout de limitation à faire dans un club de ceci, de cela. On choisit avec la personne quel type d'activité physique elle aime, qu'est-ce qu'elle va pouvoir continuer, et comme ça, la personne va pouvoir aller dans un centre. Après, si la personne ne veut pas aller dans un centre, on peut très bien lui prescrire de l'activité physique. Je vais vous prendre juste un exemple pour que vous compreniez ce que c'est. Ça m'est arrivé 2 fois dans ma carrière, vous allez comprendre pourquoi. Et ma carrière commence à être très très longue. Parce que mon objectif, quand j'ai la personne en face de moi, c'est savoir comment je vais l'intéresser. Donc je cherche. Je parle de tout. Et à un moment, je me rappelle très bien, c'était 2 messieurs, à plusieurs années d'intervalle, et je leur dis, mais en fin de compte, dans la vie, il n'y a rien qui vous intéresse, quoi. Puisque je parle avec vous, je vous propose des tas de trucs, à chaque fois, vous me répondez non. Et là, la personne me dit, les 2 me répondent, ah mais si, moi j'adore les animaux. Je me dis, super, les animaux, donc maintenant, à moi de trouver quelque chose pour les animaux. Ah, je dis, mais c'est quoi? Mais c'est bien, qu'est-ce que vous avez chez vous? Vous avez des chats, des chiens? Non, j'en ai pas. Ah. Je dis, alors là, ça devient compliqué parce que vous me dites que vous aimez les animaux, vous n'en avez pas. Non. Mais pourquoi vous n'en avez pas alors? C'est du masochisme. Et ils me répondent, ah, mais c'est ma femme qui ne veut pas. Alors je dis, mais c'est pas compliqué. Je vais vous prescrire un chien. Et j'ai donc prescrit une ordonnance de ma plus belle écriture. Là, je mens parce que j'écris très mal. Mais j'ai quand même écrit, monsieur untel doit avoir un chien pour pouvoir faire au minimum 40 minutes d'activité physique chaque jour. Et bien la femme a obéi au médecin, ils ont eu un chien, ils ont tous les 2 marché. Bon, ça m'est arrivé que 2 fois. Voilà la réponse sur la prescription. Nickel. On prend une petite dernière. Ce sera la dernière question. Allez, la dernière. Allez voir le fil des questions. Il y a plein de gens qui font des commentaires et non pas des questions, mais qui sont très intéressants. Allez les voir. Dernière question. Vers qui orienter les patients qui ont des problèmes physiques freinant leur activité physique? Après, je vais passer la parole à Anthony, qui est bien mieux placé que moi. Retenez ce que je vous ai dit. Aucune pathologie n'interdit définitivement toute activité physique. Je n'en connais pas. Après, c'est mon travail, c'est notre travail à nous de trouver une activité physique qui va pouvoir être réalisée par la personne. J'ai des patients qui sont vraiment très, très, très handicapés. On trouve toujours quelque chose. Alors bien sûr, ça vous ferait sourire comme activité physique, mais peu importe. Pour eux, c'est bien. Donc, je vais trouver une activité physique qui va leur plaire.
Et après, je vais voir en fonction de leur qualité, de leurs limites. Et c'est à ce moment-là qu'il va aller voir, par exemple, un ancien activité physique adaptée. Et Anthony va nous dire, lui, comment il va faire pour lui prescrire, lui faire faire une activité physique. Donc voilà, nous après on prend la suite. Il n'y a pas de... Alors, je pourrais prêcher pour ma paroisse, Sport pour tous, puisqu'on fédère des clubs sur le territoire français. Après, quelle que soit la fédération, qu'elle soit compétitive ou non, aujourd'hui, il y a du ping santé, il y a du basket santé. Vous pouvez aller partout. L'idée, c'est de trouver l'animateur, le professionnel qui soit en capacité d'accueillir, de suivre ce cursus-là, accueil avec bienveillance, activité, pédagogie, satisfaction procurée. Le tout, c'est d'avoir également des professionnels qui soient, on va dire, compétents en la matière, qui ne soient pas démunis face au public qui arrive dans sa structure, dans son club. Alors pour les trouver, vous allez sur votre ARS, sur le site internet de l'ARS. Je parle pour la Bretagne, mais d'après ce que j'ai vu pour les Pays de Loire, c'est à peu près pareil. Et vous allez avoir la liste de structures qui sont soit labellisées, soit qui ont répondu à une charte en Bretagne. Et dedans, vous pourrez voir quel type d'activité physique est faite. Merci. Alors juste pour compléter, pour que vous compreniez bien, pour que vous voyez où on en est, parce que ça, les gens ne le savent pas. Mais les fédérations ont changé. Par exemple, la Fédération française de football, pas qu'elle, pratiquement dans tous les pays dits développés, a mis en place le football en marchant. Vous n'avez pas le droit de courir. Vous avez un avertissement, voire vous êtes exclu du terrain si vous courez. Mais ça marche parce que les patients qui adorent le foot, ils n'aiment que ça. Ils ne peuvent pas courir parce qu'ils sont trop handicapés pour ceci, ils jouent. Et en plus, on a une baisse de la pression artérielle, on a une baisse du mauvais cholestérol, on a une baisse du diabète. Rien qu'en faisant du foot en marchant. Marche rapide quand même. Alors, ça dépend desquels. Il y en a qui marchent moins rapidement que d'autres quand même. C'est que Ça j'arrive dépend pas à des visualiser postes trop le truc. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup à tous les deux. Merci aussi à vous, François Carré, Anthony Chauviré.